Hello hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo budget, la première de l'année. Je suis trop heureuse de la faire avec vous. Elle vient tard dans le mois. C'est compliqué en ce moment pour moi de trouver du temps. Professionnellement, c'est la folie, donc voilà. C'est pour ça qu'elle vient tard dans le mois. C'est parce que j'ai pas été assez sérieuse pour donner du temps à ça, et c'est dommage parce que j'ai déjà fait n'importe quoi. Et c'est dommage de démarrer l'année en faisant n'importe quoi. Donc, on commence par la première partie. Vous le savez, je vide mes enveloppes pour les transférer dans mes petits bas de laine, mes petites enveloppes épargne. Tout est vide. Mes enveloppes épargne sont complètement vides. On repart sur une année zéro et avec ma petite tirelire magique. Donc, c'est parti. On va vider. Donc, en resto, il n'y a plus rien. En voiture, il n'y a plus rien. Alimentation, il reste des pépettes. On va les retirer. Hop. Voilà. Ensuite, shopping, il reste 2 € et des patates. Donc ça, c'est bien mon argent du mois de décembre, hein, bien sûr. Donc presque tout est vide. Le mois de décembre est un mois qui coûte cher, les amis. Hop, je vous fais pas la comparaison de tout ce qui est vide, c'est pas la peine. Tiens, il y a des petits tickets. Il devrait pas y avoir des tickets dans mon classeur, mais il y en a tout le temps qui se promènent. Je sais jamais où les ranger. Il faudrait que je me mette une petite pochette à tickets. Et enfin, l'enveloppe Noël, où il reste des sous, en fait. D'ailleurs, il faudrait que je la remette dans mes enveloppes épargne, puisqu'elle n'a plus sa place ici. Je transfère mes enveloppes épargne quand j'en ai besoin. Donc Noël rejoint mon quotidien en décembre, mais le reste de l'année, il est rangé avec les enveloppes épargne. Voilà. Hop. Donc je vais enlever Noël, il retournera faire dodo avec les enveloppes épargne. Voilà pour ce qui est du vidage. Vous voyez, il me reste pas grand chose, hein. Il doit me rester 15 €, mais je l'ai utilisé un peu sur janvier, l'argent qui restait aussi. C'était un peu compliqué, ce démarrage de mois, vous allez voir, c'est un peu compliqué ce mois-ci. Mais bon, on s'y fait, on s'y fait. Donc maintenant que j'ai vidé, hop, on va ranger ce qu'on a de vider. Donc d'abord toutes les pièces, vous le savez, j'ai cette petite tirelire là qui me permet de mettre des sous comme ça dedans. Normalement ça active, je crois. Voilà. Et je mets des sous dedans et ça se rajoute petit à petit. Donc j'ai pas besoin de compter ma cagnotte. Et ça va très vite, hein, croyez-moi. Vous avez très vite de l'argent de côté dedans et ça vous permet de vous faire un bon plaisir à la fin de l'année, un petit voyage, pourquoi pas et tout. Donc je vous invite à mettre toutes vos pièces dans une tirelire, c'est sympa. Sauf si vous faites le défi des 2 €. Dans ce cas-là, enlevez les pièces de 2 € pour votre défi 2 €. Voyez, ouais, ça c'est comptabilisé, donc je suis trop fière de moi parce que c'est un budget qui se met de côté petit à petit et ça c'est trop bien. Donc ensuite, il me reste un billet de 10 €. Vous le savez, quand il y a un billet, il part directement dans les enveloppes épargne. Et donc là, ce billet, je vais le mettre de côté en fonds de secours. Non, je sais pas. Non, la prochaine échéance, ce sont des voyages d'été. Donc, je vais le mettre dans voyage. Donc, objectif pour voyage, je le rappelle, c'est de mettre 1000 € de côté. Donc là, pour l'instant, plus que 990. Une broutille, me direz-vous. Hop, vous avez l'impression que ça va être très long pour moi de mettre de côté. Mais non, pas tant que ça, parce que si j'ai des primes et tout, je verse directement dans mes enveloppes. Donc, non, pas tant que ça. C'est parti, on passe au remplissage. Donc voilà, arrivé dans mon bullet journal. Vous le savez, je suis une bugeoteuse. Vous pouvez retrouver ma vidéo de lancement avec tous mes objectifs de l'année sur cette chaîne. Je vous la mets dans la description si j'y pense. Si j'y pense pas, envoyez-moi un petit message. Voilà. Donc là, j'ai réparti tout ce que je veux mettre dans mes enveloppes. Je vais cacher la partie de mon budget parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles ce mois-ci. Donc voilà. Mais je fais une petite page comme ça, c'est très simple, hein. Plus, moins, égal. Voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Vous calculez tous vos frais fixes de ce côté et tout ce qui reste, eh bien, vous le séparez dans vos enveloppes budget et vous ne serez jamais à découvert. Et c'est important. C'est très important.
Donc on passe tout de suite au remplissage. Donc c'est parti pour le remplissage. Je vous refais un petit focus sur mon petit classeur budget parce que je suis trop fière de lui. Voilà, c'est un petit cadeau que je m'étais fait et je l'aime trop. Là, je mets mon espace fidélité. À la fin, on trouve mon espace pour la carte bleue et puis mes bons nodales. C'est la friperie où je m'habille. Voilà, j'ai pas honte de dire que je m'habille en friperie. Dites-moi si c'est un souci pour vous de s'habiller d'occasion. C'est parti pour le remplissage. Allez, go, go, go. Donc, resto sans surprise, évidemment. Nous allons mettre, comme l'an dernier, 40 €. Pourquoi 40 €? Parce que ça correspond à généralement un petit resto. Et enfin, un resto. Moi, c'est souvent, vous savez, de la junk food. Hein. Nous, c'est ce qu'on aime. On se fait un plaisir, c'est un taco, c'est un libanais, un truc comme ça. Et un petit goûter en ville. Voilà, c'est les petits plaisirs du mois. Ensuite, voiture. Donc, à la base, pour ma voiture, je mets 200 €. Et là, je vais mettre 150 € puisque nous avons déjà fait un plein de 50 €. Essayons de compter sérieusement cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Plus 2, 140. Plus 10, 150. Oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Vous voyez, hein, j'ai un doute. Hein. C'est horrible d'avoir autant de doutes quand on fait quelque chose. Hop, voilà pour la voiture. Ensuite, nous avons le budget alimentaire. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu 280 € de budget alimentaire. Je ne fais qu'augmenter. Et pourtant, je fais quasiment tout maison. Ça m'énerve. Mais bon, c'est la vie. Que voulez-vous ? Je vous invite fortement à suivre ma vidéo comment économiser sur vos courses, parce que des fois vous me dites ouais t'as un tout petit budget de courses. Non, 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 non. J'ai une organisation militaire sur les courses. J'ai pas un petit budget de courses. J'ai une organisation de l'armée. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 180 et 200. Pourquoi 200 et pas 280? Tout simplement parce que j'ai déjà dépensé 80 € de courses. Nous avons fait de très bonnes courses au début du mois. Voilà. Donc, on arrive à l'intercalaire. Une fois que j'ai couvert tous ces besoins-là, j'ai couvert les besoins essentiels de ma famille. Ces enveloppes-là ne peuvent pas être vides pendant un mois. C'est pas possible, on en a besoin pour vivre. Après, ce sont des enveloppes plaisir. Elles ne sont pas du tout obligatoires, mais j'essaie de les remplir quand même assez régulièrement. Donc, nous avons l'enveloppe shopping. Alors, vous allez me dire pourquoi shopping ce mois-ci après Noël? Bah parce que les soldes arrivent et je sais, je suis faible. Vous voyez, je suis faible. Moi, je suis une accro de la bonne affaire. Donc, je mets quand même 20 € pour shopping, même si je vais essayer de ne pas craquer parce qu'on prévoit un beau voyage et j'ai des frais à faire aussi. Ensuite, nous avons voyage, justement, tiens, on en parlait. Eh bien, nous allons mettre 20 €. Pourquoi? Parce que nous allons avoir des petits frais. Nous faisons un petit week-end en amoureux, Papa Ours et moi. Donc, pour ce petit week-end en amoureux, nous allons avoir quelques frais. Il serait dommage de prendre dans le budget de la famille, donc je mets de côté. Voilà, voilà. Ensuite, mon enveloppe à moi, 20 €. Faut pas s'oublier, les amis. Hein. Alors, vous me le dites tout le temps. Ouais, mais Papa Ours, tu ne fais pas d'enveloppe et ta fille non plus, elle n'a pas d'enveloppe. Ma fille a un virement. Hein, elle a un virement sur sa carte. D'ailleurs, là aussi, il y a une vidéo qui explique comment je gère son argent de poche. Hein, parce que vous me l'aviez demandé, donc je l'ai fait. Et Papa Ours, s'il a besoin de quoi que ce soit, il est évident qu'il a son argent, il peut dépenser. Il s'agit de l'argent de la famille, là. Vous voyez, ce n'est pas moi qui donne de l'argent de poche à mon mari. On n'est pas Moyen-Âge, quand même. Ensuite, Aniv. Donc là, le mois prochain, c'est l'anniversaire de Petit Mishka. Donc, je vais mettre 20 € déjà dedans. Même si j'ai déjà acheté ces cadeaux, commandé ces cadeaux, c'est pour, vous savez, petits trucs en plus, petit plaisir. Je vous l'ai dit, c'est les soldes. Je sais même pas, épais ce billet. J'espère que je ne me suis pas faire fourguer un faux billet. Il est très bizarre, ce billet. Ensuite, nous avons recevoir. Je n'ai pas prévu de recevoir ce mois-ci, donc je ne mets rien. Hop. Ensuite, nous avons maison dans lequel je mets 10 €. Hop. Non, je dis des sottises. Je ne mets pas 10 €. C'est pas ce que j'ai prévu de faire. Je mets 20 €. Dans lequel je mets 20 €. Hop. Et enfin, nous avons secours. Où est passé secours? As-tu disparu?
Je crois que j'ai perdu mon enveloppe secours. J'ai dû l'enlever ce mois-ci et je ne l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre dans mon enveloppe épargne secours. Nous mettons aussi 10 € dans secours. J'ai dû faire une inversion des enveloppes quelque part. Un schmilblick. J'ai fait un schmilblick quelque part. Et donc, voilà pour le budget de ce mois-ci. N'hésitez pas à me poser vos questions. Franchement, j'ai aucun tabou sur l'argent. Je y réponds volontiers. Lâchez-vous, posez-moi des questions. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on s'entraide. En partageant nos besoins et nos différents financiers et nos budgets. Je suis pas banquière, j'ai pas la science infuse dans le domaine de l'argent. Par contre, je fais pour le mieux. Ma famille manque jamais de rien. Et je n'ai jamais de problème financier parce que dans le passé, j'en ai eu des très gros et que ça m'a vaccinée. Et c'est pour ça que je suis devenue aussi sérieuse sur la gestion de mon budget. Donc allez-y, posez-moi des questions. Je suis vraiment là pour ça. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Donc j'attends que ça. Et bah, si tu peux lâcher un petit pouce, enfin, tu vois, t'abonner, tout ça. Aide-moi à être visible. Allez, ciao, à la prochaine.